recommencer sa vie à zéro avec 3 sacs, se débarrasser de tout le fardeau matériel que l'on a dans sa vie, c'est le thème de la vidéo. On arrive finalement à des âges où après la trentaine, quand on arrive vers la quarantaine, voire plus, si vous êtes peut-être spectateur et que vous approchez la retraite, où on a accumulé énormément de choses, notamment dans notre société moderne, qui nous pousse toujours à consommer encore et encore plus. Et lorsque je suis parti, c'est peut-être la question que vous vous posez actuellement si vous regardez cette vidéo. Quoi faire? Quoi faire de tout ce que vous avez? Appartement, voiture, biens électroniques, électroménagers, vêtements. Voilà, on a un nombre incalculable d'objets et ça peut vraiment être pesant pour votre projet. Je vais essayer de répondre à cette question. Débarrassez-vous de tout. Alors évidemment, facile à dire, plus dur à faire, et ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Un projet d'expatriation, même si vous montez petit à petit une activité en ligne, prenez le temps d'organiser les choses correctement et de voir ce que vous allez faire de vos affaires. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une journée, il faut un petit peu laisser l'idée mûrir. Et dès à présent, je vous encourage à faire le tour de chez vous, regardez un petit peu ce que vous avez, je ne connais pas votre situation. Si vous êtes propriétaire, forcément, ça va être peut-être un peu plus compliqué que si vous êtes locataire, quoique, mais dans les deux cas, il faudra essayer de vous débarrasser un maximum de ce que vous avez si vous souhaitez déménager ou refaire votre vie ailleurs en partant de zéro. Pourquoi? Parce que finalement, l'imaginaire qu'on a où on emmène un énorme conteneur, on met, vous savez, toute sa maison et on le retrouve à Bali et on remet tous ses meubles, sa télé, son lit et tous ses vêtements dans sa nouvelle maison, ça fait aucun sens. Si vous partez, faites un restart, voilà, la renaissance. Vous repartez de zéro. Nouvelle maison, nouvel appartement, nouveaux vêtements, nouveaux meubles. Voilà, ça va vraiment vous permettre de faire un vrai restart. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Finalement, tout ce qui va être gros, les meubles, électroménager, etc., essayez de vous en débarrasser, de vendre, de redonner. C'est la même chose pour les habits. Je ne vous recommande pas d'emmener tous vos habits. Essayez au maximum de vous débarrasser de vos habits, tout ce qui est les manteaux qu'on a en double, en triple, toutes les baskets, les chaussures de ville, tout ce qui va être chemise, pantalon, chaussettes, sous-vêtements. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour partir. Et pour la partie vêtements, j'en reparlerai. Moi, j'achète énormément les vêtements quand j'arrive sur place maintenant. Là, je vais me diriger vers la Thaïlande. Donc, j'ai un certain nombre de vêtements parce que c'est des vêtements qui me tiennent à cœur. On a tous des vêtements qui nous tiennent à cœur. Mais si vous pouvez acheter sur place, vous avez des friperies, des shopping malls, vous avez Lazada, Shopee, vous avez plein de possibilités d'acheter des vêtements. Et souvent, ce que je fais quand j'habite quelque part, si je décide de partir après 6 ou 7 mois en tant que nomade, je donne un certain nombre de ces vêtements à des locaux et ils sont super contents. Après, dans votre appartement ou dans votre maison, vous allez avoir souvent une voiture ou un scooter ou une moto. Et ça aussi, c'est un énorme fardeau. Et je vous encourage grandement, si vous partez et que vous êtes vraiment déterminé à partir, débarrassez-vous de votre voiture parce que vous le savez, la voiture, c'est des frais à n'en plus finir. Une moto, un scooter peut-être moins, mais c'est quand même des frais. Et si vous partez 6, 7 mois, 8 mois ou 1 an, sachez que votre voiture, si vous la laissez chez un ami ou dans un garage ou bien auprès d'un membre de votre famille, il faudra garder une assurance et un contrôle technique à jour puisque sinon vous n'êtes pas en règle. Et lorsque je suis parti, j'ai une petite larme à l'œil il y a 4 ans. Je voulais garder ma voiture parce que je m'étais dit que j'allais peut-être revenir en France et finalement, j'ai vendu cette voiture 4 ou 500 euros parce que une voiture seconde main que vous payez 6 ou 7 000 euros, quelques années après, elle ne vaut quasiment plus rien. Donc, tout ce qui est voiture, je vous encourage à vous en débarrasser parce que ça va vraiment vous prendre la tête. On a finalement la question de votre logement. Si vous êtes locataire, vous faites les procédures dont vous avez besoin et vous quittez votre appartement en essayant de vous débarrasser un maximum de vos biens.
Si vous êtes propriétaire, le choix vous appartient de mettre votre appartement en location pour avoir des rentes. Mais si vous le mettez en location, voilà, je vous encourage aussi à faire ce processus de minimalisme où vous allez petit à petit vous débarrasser de tout le fardeau parce que ça va vous faire un bien fou. Et quand vous serez à l'autre bout du monde, vous louez votre appartement, vos biens ne sont pas dégradés. Et si un jour vous voulez vraiment revendre votre appartement, vous aurez déjà fait une grosse partie du travail et vous allez vraiment vous sentir soulagé. Comme je l'ai dit, ce processus ne se fait pas en une journée. Petit à petit, prenez une feuille, un crayon à l'ancienne, notez vos idées pour voir, tiens, ça je pourrais le vendre, ça je pourrais m'en débarrasser, ça je vais le mettre sur le bon coin, ça je vais en faire don à une association, peut-être que ma voiture, je vais en tirer 2500 € que je peux mettre de côté pour mon projet d'expatriation. Donc c'est autant de questions qu'il faut laisser mûrir petit à petit sans se précipiter puisque parfois on prend des décisions très vite et après on regrette, surtout quand c'est du matériel. Donc vraiment, prenez le temps de poser votre projet à plat. Mais si vous partez allez, vous avez le projet de partir l'année prochaine, vraiment laissez cette idée encore une fois mûrir et débarrassez-vous d'un maximum de choses. Donc passons à la pratique. Vous avez derrière moi les 3 sacs. 3 sacs, vous pouvez en avoir 2 ou 4, mais ne partez pas avec 10 sacs. Si vous en avez 2, c'est magnifique. 3, ça peut être un juste milieu selon les affaires que vous avez et le type d'activité que vous voulez faire. En tout cas, moi, ces 3 sacs représentent la synthèse de ce que je viens de vous expliquer et je vais vous faire une petite visite, la visite de ma maison virtuelle et portable. Vous avez finalement un premier sac dans lequel je range absolument tout ce qui est vêtements et effets personnels dans des pochettes, donc ce qu'on appelle les organiseurs de sacs. C'est pratique, ça fait des années que j'utilise ça et je mets absolument tout dedans puisque quand j'arrive quelque part, si je dois chercher un logement ou si j'ai une maison, je laisse tout en fait dans l'armoire, dans les organiseurs de sacs parce que ça me permet de rester organisé et de garder un ancrage un petit peu sur mes habits. Je sais exactement où sont mes t-shirts, où sont mes sous-vêtements, où sont mes chemises, où sont mes polos. Je sais exactement où sont tout ce qui est prise électrique, électronique, enceinte, luminaire, voilà. Ça tient dans un sac, mais c'est super pratique. Et aussi une chose importante, c'est que j'utilise maintenant une valise. J'ai utilisé tous les types de sacs, sac à dos valise, sac à dos de camping. J'ai utilisé aussi, vous savez, les valises Samsonite dures. Là, actuellement, j'ai un sac Samsonite un petit peu souple parce que c'est plus simple pour se déplacer et je ne vais pas vous mentir que passer la trentaine, voyager avec un sac de camping, vous n'allez pas le faire. Prenez une bonne valise propre, vous pouvez ranger vos affaires avec des organiseurs, un organiseur de sacs, puisque vous en aurez plusieurs, et ça va être parfait. Bien évidemment, vous pouvez avoir un deuxième sac qui va être tout ce qui va être peut-être des choses plus de valeur. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez un ordinateur, un deuxième écran, un iPad, une caméra, un trépied, ou je ne sais pas, je ne connais pas votre activité, mais en tout cas, vous pouvez avoir un deuxième sac. Pour ma part, c'est mon matériel de plongée sous-marine que j'utilise puisque j'ai une licence d'instructeur et c'est du matériel qui n'est pas flexible. Je suis toujours obligé de l'avoir avec moi, donc ça pèse à peu près 8 kg. Mon autre sac pèse à peu près une vingtaine de kilos et ça représente quasiment la majorité des possessions que j'ai aujourd'hui. Ensuite, j'ai encore un troisième sac qui est mon sac de l'écolier où je mets dedans mon ordinateur et mon deuxième écran, mon clavier, mon téléphone, mes papiers, mon argent, etc. que je garde avec moi toujours en cabine. Et avec ces 3 sacs, ça représente à peu près une quarantaine de kilos. Donc souvent, je dois payer un billet avec de l'excédent bagage en avance pour ne pas me retrouver avec des prix totalement exorbitants. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais chers amis, il ne faut jamais confondre le backpack et s'expatrier et vivre à l'étranger. Ce sont 2 choses différentes. Backpack, vous voyagez, vous passez d'un lieu à l'autre, etc. Quand vous partez, vous vous expatriez, vous allez rester très longtemps dans un même lieu. Parfois, c'est 6 mois, 1 an. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur du 2-3 mois, ça dépend des personnes. Mais moi, avec ce système-là, je m'en sors très bien. Et je me prends souvent taxi, je voyage en bus, en train, transport en commun. Et c'est plutôt pratique. C'est pas trop, mais c'est pas non plus rien. Donc, on n'est pas dans le minimalisme extrême. Mais lorsque vous approchez la quarantaine, vous le savez bien, vous avez besoin d'un peu plus de confort, vous avez besoin de certaines affaires personnelles, etc. Donc, à vous quand même de trouver le juste milieu. Mais quand vous vous débarrassez de votre appartement, voiture, toutes vos possessions et que vous avez 3 sacs,
Ou si vous n'avez qu'un sac avec juste un ordinateur, quelques vêtements, etc., ça va vous donner une sensation de pouvoir et de liberté sur le monde, sur vous-même, sur les gens qui vous entourent, qui est vraiment incroyable. Donc, chers amis, j'espère que vous allez franchir le pas. N'hésitez pas à me faire part de votre projet dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, des retours, ça sera avec plaisir. Je vous dis à vendredi prochain, 18 h. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, matinée, journée. Je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. À très bientôt. Peace.